Bon. Je vous demanderai de vous lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 7 octobre. Ce soir, l'ordre du jour, le mot de bienvenue. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 3 septembre 2019. En 4, suivi au procès-verbaux municipalité et MRC. En 5, période de questions. En 6, administration et règlement. 6.1, contribution financière sur DISPA. 6.2, résolution, dépôt, résultat, état financier comparatif. Au point 7, sécurité publique. 7.1, semaine de la prévention. 7.2, résolution, formation, nouveaux pompiers. 7.3, demande de subvention, sécurité civile, volet 3. En 8, transport. 8.1, suivi NTQ, diminution de limite de vitesse sur la 204, rue de l'Église. 8.2, confirmation, aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet ERL. 8.3, confirmation d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet PPA. 8.4, demande MTQ, responsabilité des conduites fluviales. Au point 9, hygiène du milieu. 9.1, dépôt du bilan annuel de l'usage de l'eau potable. Au point 9.2, ordures monstres. 9.3, demande de réunion avec la régie intermunicipale de la gestion des déchets. 9.4, appel d'offres à aménagement de plateformes de jeux d'eau et parcours de santé au parc de la Fraternité. Au point 10.1, acceptation, compensation supplémentaire, défi vélo Pierre-Daigle. Au point 10.2, habitation Saint-Pamphile. 11, loisirs et culture, aucun point. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire, rapport des permis. 12.2, participation, dévoilement du fleuron du Québec. Au point 13, finances. 13.1, compte à payer. Au point 14, correspondance. 14.1, oui, invitation 40e de la FIS. 14.2, remerciement des Chevaliers de Colombe. 14.3, campagne de sensibilisation contre la violence conjugale. Au point 14.4, cotisation membre de l'ALFIS. 14.5, invitation souper annuel Club de Lyon, La Portière et Fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima. Point 14.6, invitation cocktail Prestige des Jardins 2019. Au point 15, le tour de table des élus. Et au point 16, la clôture de l'Assemblée. Un vrai proposeur pour l'ordre du jour. Francine, appuyé de Luc. Au point 3, adoption du procès-verbal du 3 septembre. Vous avez eu tous le document en main. Est-ce que tout vous semble conforme à la dernière rencontre? Oui. Ça prendrait un proposeur. Propose. Marlène, Simon. Au point 4, suivi des procès-verbaux, municipalité et MRC. Certains points vont revenir aussi à l'ordre du jour. Questions sur le suivi. On serait rendu à la période de questions pour le public. Monsieur. Nous, on a un point. Oui, si vous voulez aller au micro. En fait, mon nom est André Saint-Pierre. Je suis natif de Saint-Pamphile, bien que pendant un bon nombre d'années, j'ai souvent été à l'extérieur, mais là, je suis pas mal plus de retour parce que, bon, j'exploite les rabières familiales ici. J'ai les deux pieds ancrés dans la rue du Moulin. On veut représentant de ma mère aussi, là, puis je suis avec Paul ici, puis Gilles Dubé qui n'est pas présent avec nous. On veut faire part d'une réflexion, en fait, d'une lettre qu'on peut vous déposer. Là. Je vais en faire la lecture, je pourrais, à ce moment-là. En fait, c'est l'observation qu'on veut apporter à ce moment-ci. Là. En fait, l'objet, je l'intitule comme de cette façon, donc c'était plainte en rapport aux activités de la série Bois d'Aquam, division Saint-Pamphile. Je n'aime pas dire le mot plainte, là. Vous allez voir, la lettre est plus nuancée. Donc, Monsieur le maire Mario Leblanc, comme vous le savez, notre municipalité cohabite avec la série Bois d'Aquam depuis plusieurs années.
tous, nous savons que cette entreprise est importante puis génère beaucoup d'emplois dans l'activité économique de notre communauté. Ce n'est pas d'aujourd'hui que le bruit des camions, on est habitué à tout ça, hein, finalement, que le bruit des camions, la circulation sont présents dans notre quotidien ici. Là, on croise des camions, on a tous des activités, on fait tous des choses en forêt, puis c'est bien correct comme ça. Dans un premier temps, par contre, plusieurs irritants sont de plus en plus incommodants dans la dernière année, puis cette démarche-là, en fait, date du mois de juillet. C'est juste pour différentes questions logistiques qu'on ne pouvait pas se réunir toutes les trois, là, mais donc, plusieurs irritants sont de plus en plus incommodants pour les citoyens. Puis, je parle pour... ici, j'ai fait signer les citoyens de la rue du Moulin en appui à cette démarche-là, en fait. Donc, dans un premier temps, ce qui est assez évident, c'est le bruit occasionné par les camions lors du transport de bois. Ça atteint de plus en plus un niveau élevé. Plus précisément, là, les camionneurs qui descendent le rang avec le rang 6 qui se sert du frein moteur qu'on appelle le fameux Jacob pour se ralentir à 4 heures du matin, puis bon, ainsi de suite. Ils ralentissent leur camion, mais nous, ils nous réveillent, si on peut dire. Hein? Ils nous ralentissent pas. Ouais. Cette pratique, c'est inacceptable. C'est une source de stress pour les gens de la place, puis tant durant la nuit que le jour, pour plusieurs citoyens vivant aux environs de la Syrie. Puis ça, c'est un problème qui existe depuis de bon nombre d'années. Puis tout ça est venu, c'est le fruit d'une discussion à un moment donné avec mes amis. Puis on s'est dit, il faudrait être proactif là, à un moment donné. Je pense que... Dans un autre temps aussi, de plus, la pollution occasionnée par la poussière dans le rang 6 à l'arrivée du moulin, c'est très incommodant aussi. Bon, pas quand il mouille, pas en hiver, on s'entend, mais au printemps, des périodes cibles, c'était très important. Vous comprenez qu'il est de plus en plus impossible de profiter de l'extérieur des terrains en plein été quand il y a beaucoup de poussière. Finalement, donc ça, c'est une préoccupation, je pense, qui est là depuis longtemps. Enfin, depuis que l'entreprise Bois d'Aquam a apporté des changements à l'alimentation de l'usine, le bruit atteint aussi plus élevé. Entre autres, on parle d'un convoyeur aérien qui est installé, je pense, pour l'approvisionnement ou la question des copeaux, pour avoir discuté avec certains. Peut-être Paul, tu peux peut-être compléter. Là, vous me rendez, là, nous autres, c'est clac tout le temps. C'est un convoyeur qu'on a installé dehors, je ne sais pas pourquoi, là, du côté ouest de hier. C'est sûr que l'alimentation de l'usine aussi, les billes qui tombent, ça fait un bruit strident. Le prix est là, c'est l'envers. Mais là, on n'arrête pas mes bics, certains, c'est certain, mais... Non, c'est ça. Donc, correctif, certain. c'est 3 points. Le bruit par les camions, c'est une chose assez concrète, puis il y a des solutions à ça. La poussière, il y en a aussi des solutions. On est là pour en discuter aussi, évidemment. On n'est pas là pour déposer juste, finalement, des plaintes, là. Puis la question du bruit avec l'entreprise, c'est quelque chose qu'il faut... Peut-être l'entreprise va continuer à faire du développement, son entreprise, ce qu'on souhaite à un moment donné aussi. L'entreprise va qu'elle soit prospère, créer des emplois, mais il faut qu'elle ait aussi cette préoccupation-là, à un moment donné, de dire, bon, on a aussi le contexte des citoyens. Donc, si on a des alternatives, des fois, pour diminuer le bruit. Donc, peut-être un message qu'il faut passer à ce moment-là pour une nouvelle administration. Hein? C'est des nouveaux choix. Puis, bon, on signe avec ici. Donc, je peux vous dire le nom des citoyens de la rue qui supportent Mme Jocelyne Picard, Michel Dubé, Nicole Richard, Micheline Legros, Sylvain Pelletier, Céline Lemieux, je crois, Francis Pelletier, Madeleine Duval, Régent Robichaud, Valère Pelletier, José Anctil, Janine Rouleau, ma mère, qui sont autour, hein. Mélanie Duval, Martin Legros, Sonia Castonguay, Julie Pelletier, Michel Gagnon. Fait que je vous dépose cette lettre-là dans le premier temps. Nous, on va la prendre, votre lettre. C'est sûr qu'on va la prendre et l'utiliser pour rencontrer les gens de la direction, puis leur faire part de vos commentaires. Parce que c'est des commentaires, c'est pas négatif, comme vous dites, là. C'est juste des constatations qui sont faites, là. C'est ça. Fait que non, on va la prendre, puis on va en discuter avec les gens. On va leur faire part de votre lettre, premièrement, aussi, qu'on a reçu une lettre. Puis voir avec eux si eux, ils voient qu'il pourrait y avoir des améliorations qui pourraient être apportées, là, c'est bien sûr. Là, tant qu'on a des nouvelles. Puis peut-être, comme vous dites, est-ce que c'est à votre connaissance, est-ce que c'est pire depuis quelque temps? Mais c'est pire, les camions, il n'y en a pas. Les connaissent, ils ont le oui, ça, on peut. Ouais. Mais il y a d'autres camions qui descendent, et tu les entends pas conduire. OK. Il y en a 3-4 qui sont dans l'air, qui aiment ça. Comme bon. À 5 h du matin, 5 h 30, tu sais que. Ah non. Le moulin ouvre à 5 h 15 le matin. Fait que
C'est le bonheur, hein. Ouais. C'est sûr que nous, Comme on... tu viens, c'est Ouais. épouvantable. Nous autres, on va mettre ça dehors Ouais. la semaine. Ouais. Puis s'ils ne trouvent pas le ranciste, puis ils n'ont pas nettoyé trop souvent cette année, Ouais. c'est... Fait On a que, eu sur l'eau, mais c'est qui décide d'aller arroser le ranciste? ouais, Qui décide, là, il devrait être plus vigilant. on va voir avec eux là, quelle procédure qu'ils prendront pour compenser, pour pas qu'il y ait de L'entretien du ranciste, c'est moi qui l'entretienne, un peu plus que ça. Alors, Ça, il y a une c'est pas partie. l'entretien entre la ville. Il y a une partie que c'est eux, là, c'est leur partie à eux. aussi, là, ils sont un peu parce que OK. c'est épouvantable. On va rajouter ce point-là. C'est parce que le ranciste, On va rajouter ce point-là à votre lettre en plus. Fait que c'est sûr que moi, on dépose la lettre, puis c'est sûr que bien, je suis bien content de savoir que vous organisez une rencontre avec Oui, l'entreprise. Ah, c'est Puis, officiel, puis je on vous organise dirais une que, rencontre. écoutez, nous, on est partie prenante aussi là-dedans, dans ce sens-là que je pense que pour en discuter avec Paul, nous, on est disponible pour cette rencontre-là, puis possiblement qu'on s'adjoindrait peut-être une personne de Ouais, plus là, ok. pour finalement faire valoir ce point de vue-là, parce qu'au fond, ça émane un peu des commentaires des gens de la rue. Oui. Fait que moi, je me dis que ce sont les représentants. Je pense à certains autres qui ont beaucoup de bonnes idées à apporter. Oui, oui. Fait que dans cette optique-là, moi, je vous propose là, qu'on Parfait. soit partie prenante. Si Ça vous, nous ferait si plaisir. vous voulez être présent, on vous convoquera en même temps. De façon constructive, là, c'est vraiment l'optique. Là. C'est beau. Parfait. Je vous remercie. Parfait. Puis on va rajouter aussi l'entretien durant 6 à votre demande. une fois de temps en temps. Ouais. Ouais. Merci. Bienvenue. Mais on va vous donner un suivi dans la prochaine semaine là-dessus pour voir avec les gens. C'est sûr que vous l'avez constaté, fait que c'est facile de le voir. Ouais, c'est- Vous restez là. Fait que, Quand on va dans le jeu, mais là, C'est on bon. a dit... c'est- Vous n'avez pas- marche dans le jus, puis il faisait chaud, on dit « Ouais, tu as bien fait de quoi? Vous n'avez pas ouvrir les fenêtres souvent. Pas sans exonération, c'est juste normal. Là, que- Tu vas-tu rajouter pour l'entretien aussi, Ouais. mentionner? C'est C'est le fun bon, merci. d'ouvrir les fenêtres l'été, hein? C'est le fun d'ouvrir les fenêtres l'été, la porte patio, hein? Ou ça. Oui, monsieur. Bon, au mois de février, lors du 5 à 7 de la Sodipa, on avait dit qu'on avait un projet de faire un marché public cette année. Oui, c'est vrai. Oui. On en reparlait. Oui. Finalement, j'ai pas pris le temps de faire des démarches, mais je suis allé voir ce qui se passait ailleurs aussi. Pour faire de quoi qu'il y avait eu ça du monde, parce qu'il y avait eu des commentaires tant qu'il y a eu à la fois gourmande à Tourville, puis il y en a qui avait dit « Ouais, ça avait été plat ». C'est sûr qu'il faisait pas beau, puis ça avait été mieux que ça, mais en tout cas, ça avait été fait, ça avait été organisé là. Fait que j'étais allé voir des marchés publics cet été. J'étais allé à Deschambault. À Deschambault, c'est un Christi beau marché public. Il a débuté il y a 13 ans, ils ont commencé à 6 producteurs, à ce temps, ils sont 30. J'ai rencontré des 30. Puis, je les ai dit que je venais de Saint-Pamphile, mais t'as tapé 2h45 monter là. Personne ne connaissait Saint-Pamphile, puis personne ne connaissait le Festival du Bûcher, parce que pour nous autres, le Festival du Bûcher, c'est quand même notre emblème, Oui. Ben oui. comme le Carnaval de Québec, mettons. Mais quand j'étais allé à Sherbrooke l'année passée, voir jouer Anthony, tant qu'il jouait pour le VRA de l'Université de Sherbrooke, il y a du monde qui savait où que c'était à Saint-Pamphile par le festival. Ça fait que j'ai rencontré tout le monde, j'ai ramené des produits, parce que je pense qu'ici, tu sais, on a une économie qui est basée sur le bois d'œuf. Puis je pense qu'à un moment donné, il va falloir regarder pour la diversifier un peu, mais je pense que le secteur agroalimentaire fait partie Voilà. du volet. Puis si on veut faire un marché public qui peut être plus intéressant, Deschambault, la ville s'implique. J'ai rencontré le coordonnateur aussi. Je suis allé voir à Montmagny parce qu'il y a un marché public, je dois dire que là, on n'a rien pour se rouler à terre. Je suis allé faire un tour à la Pocatière. Limoilou, je n'y ai pas été, mais la ville s'implique aussi, puis c'est une fois par semaine. Puis tu sais, comme à Deschambault, c'est de 9h à 13h. Limoilou, c'est la même affaire. Fait que, puis si on veut avoir plus de produits, plus de variété, mettons qu'à un moment donné, on va aller de l'avant, je pense qu'il va falloir faire une ouverture du côté de Montmagny-Sud. Pourquoi? Parce qu'il y a des producteurs d'argosiers, Oui. bleuets, puis il y a des champignons aussi au lac. Il y a différents... Puis par ici, fait qu'il faut faire se structurer un peu. Puis ça va être de demander votre implication en arrivant là-dedans, soit par des espaces, un peu de ce que j'ai vu ailleurs. Là. Puis les espaces sites, là, si on veut être proche du centre, puis avoir une rue historique un peu, c'est comme la rue Maranda ou Alexandre. C'est une rue qui est proche. Puis ça prend du courant. Mettons, moi, si je vois là avec des glacières, ça ne va pas vendeur me mettre mon stock dedans. Ça prend un petit glacière, prendre du courant de ce qu'il y avait ailleurs. En tout cas, fait que là, j'ai rien démarré cet été. J'ai pas mis de temps à ça plus que ça, sauf que j'ai fait de la route pour aller voir. J'étais allé à Rimouski aussi. Rimouski, un Christi de beau marché public qui rouvre de bonne heure puis qui ferme tard. Fait que c'est ça en gros. Fait que c'est pour ça que ça s'est rien passé cet été là-dedans. Puis l'autre affaire,
on vous avait présenté des projets socio-économiques, qui étaient le sentier de patinage, puis le parc, mettons, le parc écologique ou réserve faunique c'est ça. municipale. Ça, ces deux sujets-là, ben, on va en discuter Demain ensemble. soir. Ouais, demain soir. Mais Parce que je veux que, mettons, le plus bel exemple qu'il y a, mettons, pour la réserve faunique municipale ou peu importe, le plus bel exemple qu'on peut donner est dans la péninsule acadienne, est à la ville de Lamique. Oui. Eux autres ont pris les étangs aérés, que nous autres, on appelle les étangs phytosanitaires. Ils en ont fait une réserve, pas une réserve, un parc écologique. Pour le tourisme, puis pour les enfants à l'école pédagogique. Fait que c'était un peu pour mettre le monde un peu au courant. Fait que nous autres, on s'en rencontre demain soir. Oui. Je ne sais pas si je vais être seul, s'il va y en avoir d'autres avec moi, mais en tout cas, on s'est cédulé puis on va s'organiser comme ça. Oui. C'est bon. Merci. Merci, Clément. Au point 6, administration et règlement, 6.1, contribution financière sur dispo. Eh bien, vous savez que vous avez vu tout le monde, un peu tout le monde qui voyage un peu dans le sud, l'érection du nouveau motel industriel. Juste pour vous faire un petit historique, la municipalité de Saint-Pamphile, lors de l'érection du premier motel, eh bien, avait participé financièrement à la construction. Et juste pour vous donner une ampleur, ça fait le premier motel, il date de 98. 98. Ouais, même avant ça, les années 90. 30, presque avant 30 ça. ans. Le projet du premier motel était d'environ 400 000 $. Fait que la municipalité avait participé pour un montant de 140 000 $ lors de la première construction, ce qui représente un 35 de la valeur. Après presque 30 ans, la nouvelle bâtisse va coûter près du $1 million. C'est vraiment une différence. On sait très bien que dans 30 ans, tout a augmenté. Les constructions des maisons ont augmenté, tout a augmenté. Fait que là, on s'est posé la question, nous, quelle sera notre participation financière pour ce projet-là? Alors, si je vous dis on va participer à 35 %, vous allez faire tout un saut, hein, parce que ça fait 350 000 $. C'est facile à calculer, hein, c'est très facile à calculer. Alors, après quelques rencontres qu'on s'est étudié le dossier aussi, eh bien, on en est venu à l'entente les membres du conseil que nous irions pour la valeur de 150 000 $ pour notre part de la municipalité. C'est un petit peu plus que la dernière fois, mais la bâtisse en vaut presque 3 fois. Alors, on y va modérément à ce sujet-là. Fait que ce 150 000 $-là va être pris dans nos surplus accumulés, qui ne toucheront pas du tout pendant toute la dette l'endettement de la ville. Elle ne sera pas endettée pour ce montant-là. Et vous avez vu, puis vous allez voir bientôt, c'est pas passé à Radio-Canada, je pense que c'est les élections qui vont nous passer par-dessus. Radio-Canada était venu ici, il y a quelques semaines. Vous savez, on avait annoncé il y a près d'un an qu'il y aurait une nouvelle garderie atypique dans notre coin. Atypique qui veut dire c'est une garderie qui va se plier aux exigences et aux horaires des parents. Ceux qui travaillent de soir, de nuit, ils vont pouvoir bénéficier de la... Et le projet est avec la société, grand nom, là, tu me... Conseil québécois de services C'est ça. éducatifs à la petite enfance. La petite enfance. Et aussi, Sodispa est impliqué dans le dossier. Vous voyez, là, on touche le volet industriel tantôt. Là, on irait pour les jeunes enfants. Et vous allez voir dans quelques semaines, il y a peut-être un autre projet qui va aller pour un autre secteur. La municipalité s'est dit aussi qu'il faudrait qu'elle irait aussi de ce projet-là, mais à moindre ampleur. Et c'est que cet organisme-là, le Sodispa, a acheté le presbytère dernièrement pour que la garderie s'implante dans les locaux du presbytère. Parce que vous savez que depuis quelques années, le presbytère est moins achalandé. Je pense qu'il est...
je cherche le nom pour la fabrique va garder ses locaux à l'intérieur du bâtiment. Garder un bureau. Elle va garder son bureau à l'intérieur du bâtiment. Et nous, on irait pour 25 000 $, mais sur l'achat de la bâtisse. Et non pour fait que c'est seulement notre part, ce sera de 25 000 $, qui sera aussi pris dans le surplus accumulé, qui du FEBANG ne fera C'est pas pas. nous non. autres qui achètent, c'est la Sodispo. C'est ça, Dispo qui achète. Là. Et aussi, il y a des ententes de prix avec eux, si jamais le projet, c'est un projet de 3 ans qui va être implanté. Si jamais ça ne fonctionne pas au bout de 3 ans ou que ça tombe à l'eau, la bâtisse va rester à Sodispo après. Fait que ce sera un investissement qui demeurera dans notre municipalité. Si vous êtes d'accord, Alexandra, tu avais une proposition formelle pour ça? Ben, en fait, la résolution, là, c'était un peu ce que tu as expliqué, là, qu'il est résolu que la municipalité de Saint-Pamphile verse une contribution financière à la SODISPA à raison de 150 000 $ pour la construction du motel industriel dans le parc industriel La Relève et de 25 000 $ pour l'achat du presbytère pour le projet de garderie à horaire atypique, dans le but que la SODISPA puisse réduire le montant de l'emprunt aux institutions financières et du même coup réduire le montant des intérêts à payer. Les intérêts à payer, c'est ça. OK. Alors, si vous êtes Propose. d'accord, est-ce que vous proposez parler? Oui. Appuyé de Marlène. Marlène. Et bien entendu, ça sera Ce qui est pris. pratique aussi, le presbytère était presque prêt à accueillir cette Oui, garderie-là oui, oui, aussi. oui, oui. Il va y avoir des modifications. Ils ont- mais- C'est ça, il y a quelques modifications à faire, là, mais au moins les chambres C'était- sont ouais. en quantité suffisante. Ouais. C'était assez près de se concrétiser, je pensais, à cause de ça. Hein? Puis, c'est ça, pour rassurer, bien sûr que c'est pour rassurer la population, mais on ne touchera pas Oui. du côté des taxes. Là, les gens n'ont pas d'inquiétude à cause qu'on a investi 175 000. On va le prendre sur le surplus accumulé, qui est très... Il n'y a pas qui n'endettera pas notre municipalité. Non, pas du tout. il fera Puis, pas. tu sais, Richard aussi, il a regardé ce dossier-là avec vous autres aussi. Avec nous là. autres, oui, c'est ça. Mon mentor, comme on l'appelle. Hum, hum. Fait que c'est ça, tu sais, il n'y a pas de danger de ce côté-là. C'est beau. Pas d'inquiétude à avoir. Bien, merci. 6.2, résolution dépôt des résultats état financier comparatifs. C'est une exigence que le ministère nous demande, hein, Alexandra? Oui, c'est ça. Il faut faire une résolution une fois par année, dans le fond, qu'on dépose au conseil le résultat des états financiers comparatifs. Mhm, mhm. Donc, pour donner là un peu de chiffres, côté des revenus, à ce moment-ci de l'année, on est à 174 071 et 74 de moins de revenus que l'an passé. Mais pour les dépenses, on est à 155 243,95 de moins que l'an passé aussi. Il y a en fait, une subvention, entre autres, du MTQ qu'on va voir un peu plus tard, qu'on n'a pas reçue encore. Fait que, mais ça C'est ça qui va... probablement qu'il va prendre Ajuster, le dessus, c'est ça, c'est ça. pour les revenus. C'est aussi, ça varie aussi dans les comptes à recevoir. Là. Il y a des années que c'est plus difficile, des années que c'est plus facile. Fait Ça, c'est du 1er janvier que, au 30 septembre. au 30 septembre. Oui. OK, Oui, à pareille date. parfait. Je pense que ça remplace un peu, à un moment donné, on faisait un discours... Le discours du maire, du maire, je ouais, pense ça que c'est remplace ça. Avec des chiffres plus précis. Oui, c'est bien ça. Fait que ça, Au point- ça prend une résolution. Résolution. Ouais. Pendant le proposeur, Simon, puis de Clermont. On serait rendu au point 7, sécurité publique. 7.1, semaine de prévention de l'incendie. Et je demanderai à Alain Leclerc de venir nous faire des petites recommandations. Je vais juste prendre 2 minutes, comme à chaque année. C'est le ministère de la Sécurité publique qui organise une semaine nationale de prévention incendie. Pour ce qui est de nous, localement, on va rappeler à ceux qui sont déjà là ou aux nouveaux que vous êtes capables encore d'emprunter en tout temps les brosses, les équipements pour ramener votre cheminée, pour éviter des feux de cheminée on en a beaucoup moins souvent qu'avant. Je regarde pas, là, on dirait que ça y est arrivé. Mais on en a beaucoup moins souvent qu'on avait avant. Les gens sont mieux installés ou sont plus prévoyants, mais on prête ça souvent. Puis les gens qui sont nouveaux ne sont pas nécessairement au courant qu'on a ces équipements-là. C'est gratuit, puis il y en a
un kit, en bon français, au bureau de la municipalité, puis il y en a au garage municipal. Il s'agit d'appeler même la fin de semaine, et puis le gars de garde va aller vous prêter ça avec plaisir, puis ça va éviter Même bien une des... échelle? Pardon? Même une échelle? Non? Oui. Oui, ça arrive qu'on prête l'échelle du garage municipal quand ils vont pas trop loin. Là, c'est une chose qui est possible. Oui, c'est une chose qui est possible. Je vous, il l'amène à pied. Dans le cadre de la même semaine, ben, il y aura certaines visites qui seront faites, là, nos visites de prévention dans les résidences où on s'assure du fonctionnement de votre détecteur de fumée et du détecteur de monoxyde de carbone. On va en refaire cet automne encore. Là. C'est plus difficile l'été, les gens ne sont pas chez eux, très très difficile. Pour toutes sortes de raisons, là, mais on va recommencer cet automne en faire une certaine série parce que le schéma nous demande de faire le tour une fois par 5 ans des résidences. On va faire aussi les visites qu'on fait annuellement là, au niveau des résidences personnes âgées et de l'école primaire. Là, on fait ça chaque année, une visite puis une pratique d'évacuation. Là. On va faire ça ces semaines-ci, avant que ce soit trop froid. Je pense qu'Alain, il faut que dans les derniers 5 ans, il faut que vous fassiez le tour de toutes les maisons. C'est-tu 5 ans? Dans le nouveau chameau, ça va être différent, mais actuellement, c'était une fois par 5 ans. Une fois par 5 ans, on fait Ouais. Le règlement incendie, il y a beaucoup de choses, mais nous autres, de notre côté, on s'assure que les détecteurs de fumée fonctionnent, un par étage, et qu'il y a des détecteurs de monoxyde de carbone où ce que vous êtes installé avec des chauffages au combustible solide. Chauffe électrique, c'est pas besoin de ça, mais ceux qui chauffent à l'huile ou qui chauffent au bois ou ces choses-là, vous êtes obligé d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone qui peut vous réveiller si jamais vous avez des problèmes avec votre système de chauffage. Il y aura, ça n'a pas rapport avec la semaine de prévention, mais il y aura encore en fin de semaine, surprenez-vous pas, là, une collecte de fonds qui sera faite dans le village pour la Fondation des pompiers du Québec. C'est fait par vos pompiers locaux, mais les sous qui sont ramassés aident à l'amélioration des équipements pour soigner les grands brûlés. Il y a eu beaucoup d'investissements faits à l'hôpital Saint-Sacrement pour ce qui est de la région de Québec. Et celle de Montréal, je ne me rappelle pas le nom, là. Beaucoup d'investissements qui ont été faits grâce à ces dons-là. Les gens sont normalement généreux, mais juste vous aviser que vous allez voir ça encore en fin de semaine chez vous. Et le ministère, on a mis sur l'affiche ici au coin en face de l'épicerie le logo de la semaine de prévention, où est-ce que cette année, des années, ils nous parlaient des feux de... Eux autres se basent sur les statistiques pour établir le thème de la semaine de prévention. Beaucoup d'années, on a eu les feux de cuisson qui causaient des problèmes, les feux de cheminée qui sont appelés à diminuer à cause que ça chauffe autrement. Et là, cette année, ils ont sorti un slogan, vous allez voir sur l'affiche, qui demande aux gens, qui rappelle aux gens que leur propre sécurité, ça relève aussi de eux. Et non juste des autres qui disent quoi faire puis quoi pas faire. C'est pour ça que vous allez voir ce petit message-là, c'est le but du ministère, c'est de faire prendre conscience aux gens que vous êtes en partie responsable de votre propre sécurité. On peut vérifier votre détecteur de fumée une fois par année, mais si vous ne changez pas la batterie dans 2 ans, on ne peut pas aller la changer à votre place. Puis c'est des choses qui sont très, très faciles à faire, puis ça peut être très, très bénéfique pour vous autres. Moi, je vais porter votre attention sur une chose que j'ai déjà parlé, mais que beaucoup de gens ne sont pas corrects avec ça, puis qui est très important, c'est un numéro de porte en avant de votre maison, visible 12 mois par année, visible. Quand je mets des lettres beige sur mon porte blanche, pas trop visible la nuit. Puis c'est pas bon rien que pour l'incendie, là. C'est bon si vous avez besoin de la police, puis c'est super aussi si vous avez besoin de l'ambulance. Puis quand on prend le temps de s'arrêter à ça, il y a beaucoup de maisons qui ne sont pas visibles du chemin, puis il y en a encore beaucoup qui le sont encore moins l'hiver. On met un cabanon, mais il n'y a pas de chiffre après le cabanon. Oui, avec les bandes On met le garage de toile, mais il cache les numéros de porte de la maison. Quand les services d'urgence en ont besoin, il y a un temps que les gens dans les rangs étaient moins bien identifiés parce que les maisons seront loin. On a installé des petites pancartes sur tous les coins de montée, mais là, on est rendu à l'inverse. C'est dans la municipalité proche qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas identifiés. Puis ça nous est arrivé l'an passé de déduire que le 104 était entre le 108 puis le 102 parce qu'il n'y avait rien au 104. Puis pour l'ambulance, si la cheminée flambe, on va probablement le voir dans la rue que la cheminée flambe. Mais quand vous appelez l'ambulance, lui, il ne voit pas ce qui se passe dans la maison. Fait que ça coûte une pièce par chiffre, puis ça peut vous sauver bien des problèmes. Ouais. C'est bon. Merci. Merci Alain. Au point 7.3, demande de subvention.
Oh non, excusez, 7.2, résolution, formation, nouveau pompier, Alexandra. En fait, il faut passer une résolution pour avoir l'aide financière du gouvernement pour la formation d'un nouveau pompier. OK. On prendra un proposeur. Simon, Seconde. Luc, ou Sébastien, tiens. Sébastien. Au point 7.3, demande de subvention sécurité civile, volet 3. Alexandra, tu as la résolution entre les mains. C'est ça, on a une résolution type. En fait, c'est le ministère de la Sécurité civile, c'est l'agence 911, en fait, qui a débloqué dans les dernières années, volet 1, volet 2 qu'on a fait cet automne. Et maintenant, la semaine passée, ils ont débloqué volet 3. Ils ont un montant d'argent, en fait, d'allouer pour des projets pour les municipalités du côté sécurité civile. On a jusqu'au 28 février pour déposer des projets, mais c'est premier arrivé, premier servi. Fait que plus tôt on va déposer notre demande, plus on est sûr d'être accepté si notre projet cadre dans les specs. Fait que dans le fond, là, ce qu'on ferait, le projet qu'on déposerait, ce serait pour modifier les entrées électriques des puits 4 et 6. Ce serait pour accorder les génératrices existantes, dans le fond, lorsqu'on a des pannes électriques prolongées. Puis aussi pour augmenter l'ampérage du puits numéro 4. Parfait. Pour pouvoir connecter plus de choses. Le projet, on est allé en enquête de prix. Le projet, c'est d'environ 9 737 $. C'est subventionné à 50 %. Fait que si ça fonctionne, la municipalité s'engagerait pour 4 868,50 $. Puis la subvention serait du même prix. Si vous êtes d'accord qu'on peut bénéficier de la subvention, oui. Luc, Oui. Francine? Par exemple, c'est quand ce projet-là, puis on est prêt? Là? Ouais, moi, j'envoie ça demain. Puis la dernière fois, là, la semaine après, on avait la confirmation qu'on était accepté. Puis le mois d'après, on avait l'argent. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Fait que c'est des subventions qui sont le fun à aller chercher. Puis que Oui. ça nous fait. Tu sais, c'est pas trop compliqué. Faut pas travailler fort pour les avoir. Premier arrivé, premier C'est servi. ça. Mais qu'il y a plus Non, d'argent, non, là, C'est ça. Fait que c'est au pour lieu ça. d'être suite, Mais c'est bien que tu c'est sois ça. prêt comme ça. On va avoir des demandes en masse. Ben, c'est pour ça, c'est ça. Je travaillais avec Avec Alain, Alain. fait qu'on a trouvé des façons d'aller le chercher. Puis c'est pour ça qu'on dépose la demande tout de suite ce soir. Là. On va pouvoir aller de On l'avant n'est pas à avec ça. l'abri de ça, manquer d'électricité longtemps. Non, non, c'est ça. Il faut en profiter quand il y a des programmes comme ça qui passent. On serait rendu au point 8.1, suivi de MTQ, diminution de limite de vitesse sur la route 204, rue de l'Église. Alexandra, c'est la suite, hein? Oui, c'est ça. Dans le fond, on avait envoyé une lettre l'année passée. Ben, en fait, vous aviez passé une résolution l'année passée pour demander de réduire la limite de vitesse sur la rue de l'Église et d'en faire une zone scolaire pour l'école primaire. On avait eu la réponse pour la zone scolaire que c'était pas possible parce que l'école était pas directement sur la route 204, sur la rue de l'Église. Puis là, ils vous répondent pour la limite de vitesse. Donc, je vais vous lire la lettre. Dans notre lettre du 24 janvier dernier, le ministère des Transports s'engageait à vous recontacter lorsque les conclusions du projet pilote concernant la signalisation des passagers pour personnes seraient connues. Une mise à jour de la norme a été faite en juin dernier et de nouvelles mesures ont été ajoutées pour la signalisation des passages pour personnes. En effet, la mise en place des feux rectangulaires à clignotement rapide sur les panneaux de prescription de passage pour personnes a été effectuée afin de renforcer le message des panneaux à certains passages. Le tome 5, signalisation routière de la collection, normes, ouvrages routiers basés sur le Code de la sécurité routière, précise les critères qui doivent être considérés pour déterminer la pertinence d'une telle installation. Les critères ont été établis à la suite du projet pilote mené par le ministère à différents passages pour personnes sur son réseau. La justification de ce type d'installation se base, selon cette nouvelle norme, sur 3 critères, soit le débit journalier moyen annuel, la vitesse affichée et le nombre de voies à traverser. Pour le cas du passage faisant l'objet de la demande initiale, le débit journalier moyen annuel de la route 204 est d'environ 2200 véhicules par jour. La limite de vitesse affichée est de 50 km/h et la route comporte 2 voies contiguës. Dans ce cas, l'installation de feux clignotants n'est pas justifiée. Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Mme Chantal Dufault, directrice de la planification et de la gestion des infrastructures par intérim. Fait que c'est la réponse que le ministère vous a. Bon. Putain, il passe pas mal de chars. Hein, 2200 par par jour, là, ça commence à être... C'est pas assez pour eux autres.
C'était juste parce que nous autres, la demande était de diminuer sur la rue de l'Église la limite de vitesse à 30 km pour vu que c'était la circulation de beaucoup de jeunes qui se dirigent à l'école, eh bien, on se disait ben, on pourrait au moins diminuer cette partie-là qui est vraiment achalandée par les camions et tout ça, mais on voit qu'on n'a peut-être pas le même sens. Là. Point Oui, c'est long, ça, 30 km dans le village, à la zone. Ils ne doivent pas être sur la 204, par exemple. Sont-ils dans sur la 204? À Saint-Louis? Non, à Saint-Louis. Oui, C'est municipal. ouais, c'est une rue municipale. Ouais. Ils ont 30 km. Oui, Ouais. oui. Ils ne passent pas 2000 véhicules par Ben jour. Mais c'est pas le ministère qui gère cette route-là. C'est ça. Ouais. Nous autres, on dépend du ministère des Transports sur le circuit. Tu sais, ce qui est à l'intérieur de la municipalité, c'est nous autres qui avons juridiction là-dessus. Parce que cette route-là, c'est pas nous. On peut essayer de demander des recommandations, mais tu vois les réponses qu'on a, là, c'est ça qu'on a eu comme réponse. Moi, à ce sujet-là, parlant de limite de vitesse, Alexandra faisait part que quelques personnes l'ont sensibilisé à propos de la limite de vitesse dans les rues de notre municipalité, qui sont à 50 km. Que les gens ont signalé à Alexandra qu'ils trouvaient que c'était beaucoup, puis tout ça. Écoutez, nous aussi, les gens viennent nous voir, puis on s'assira pour voir un peu si on peut les baisser. Mais on ne baissera pas une limite de vitesse pour une rue. On va la baisser pour toutes les rues, si c'est ça. Si les gens veulent ça à 30 km, ben nous, on se penchera, puis c'est nous qui pourrons le faire, ça, parce qu'on peut le faire, nous, de la baisser à 30 et non 50. Comme nous disait quelqu'un, à 50 km, là, si vous êtes debout sur le bord du trottoir à 50 km, vous trouvez que le char va vite pas mal. Fait que dans nos rues, moi je pense que si les gens nous font part nous mentionnent qu'ils trouvent que c'est trop vite, ben nous on va se pencher là-dessus puis on va regarder ça. Ça va nous faire plaisir à propos de ça. Fait que si jamais Alexandra t'a donné des nouvelles des gens, là, tu peux leur dire que nous on peut s'asseoir puis le regarder sans problème. Parfait. On s'est rendu au point 8.2, confirmation d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet ERL. C'est à tous les ans, cette période-là, on a la réponse, Alexandra? Oui. C'est ça. Ben, en fait, là, c'est la confirmation de la subvention du volet entretien des routes locales. On va recevoir le même montant que l'an passé, donc 157 082 $. Ça, c'est juste une confirmation. Oui, c'est juste l'information. Une autre confirmation d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet PPA. Alexandra. Volet PPA, c'est projet particulier d'amélioration. Fait que ça, dans le fond, c'est le budget discrétionnaire de la députée. Donc, vous avez eu la confirmation que vous auriez un montant de 15 000 Oui. de la députée. Puis ça, dans le fond, c'est pour des travaux qui étaient déjà planifiés, qu'on a effectués cet été, dont l'asphalte dans le rang des Monroe puis dans la rue Saint-Pierre. Oui. Il y avait d'autres petits projets, là, vite comme ça, ça m'échappe, là. Mais nous, on a une réduction de compte à leur faire avant de recevoir le montant de 15 000. La demande avait été de 50 000. Oui, la demande avait été de 50 000. On en demande du temps un petit peu plus. Moi, aussi, Pas utile d'en avoir au moins. Ça me prend une proposition. Pour Une la résolution. confirmation? Propose. Proposé par Marlène, appuyé de Simon. 8.4, demande MTQ, responsabilité de conduite pluviale. C'est une lettre qu'on avait reçue, Alexandra, du ministère des Transports, justement, à qui avait la responsabilité des conduites fluviales. Et je voudrais peut-être que tu nous fasses un petit résumé. Oui, bien, c'est quand, au printemps, vous aviez passé une résolution, en fait, qui demandait au MTQ de bien vouloir faire des réparations de la chaussée sur la 204. Oui. Puis, on leur avait mentionné dans la résolution aussi que il y avait peut-être des travaux à refaire là, dans les conduites pluviales, que c'était probablement brisé, puis c'est ce qui minait la chaussée. Puis vous avez fait en réponse que que les données allaient être prises en compte lors du prochain exercice de programmation prévu à l'automne. Fait que j'imagine qu'ils sont dans cette programmation-là. Puis vous avez fait comme réponse, pour ce qui est de la réfection des conduites pluviales, elle s'effectuera conjointement
avec la municipalité si cette dernière a des besoins de réfection de ses infrastructures. Fait que dans le fond, on en avait déjà discuté. Je crois pas que c'est à la municipalité de Saint-Pamphile de payer les réparations du pluvial sur la 204. Ça leur appartient. Je sais qu'il y a des municipalités voisines qui ont des lettres du MTQ qui confirment que la municipalité n'a aucune responsabilité dans ces travaux-là. Fait que c'est ce que j'aimerais aller chercher pour éviter que quand ils feront des travaux, que vous ayez à débourser un très beau montant pour la réparation. Fait que ça risque de prendre plusieurs mois. Puis des procédures, là. Beaucoup de procédures, mais il faut commencer quelque part, puis il faut commencer si on veut. Mais en ont-tu déjà réparé des pluviales de même? Il faudrait demander à Richard, là. Moi, je suis pas assez sûre. J'imagine que oui. Alain, as-tu une réponse à ça, toi? Ouais. Pas depuis 2006, ça. Pas depuis 2006. Ah, ouais? Le réseau-là est très vieux. C'est là-bas, ce qui est à côté du trottoir, quand vous descendez à 204, c'est tout un tuyau qui est lié avec les années. Moi, si vous êtes d'accord, on va donner le mandat à Alexandra de continuer ses procédures. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Pour pouvoir aller chercher les ressources, là, les documents qu'il te faut, puis après ça, on formulera une requête, là, puis on ira aux autorités, ça finira là. On ira plus haut. On ira plus haut que la direction. OK, c'est bien. Ça va prendre une proposition. Proposition? Ça pose. Sébastien? Hygiène du milieu, au point 9, 9.1, dépôt du bilan annuel de l'usage de l'eau potable. Alexandra, je vais te demander de nous faire un résumé, parce que le document est assez volumineux. C'est un rapport qu'on fait toutes les années conjointement avec Alain. C'est sur l'usage de l'eau potable dans la municipalité. En gros, toutes les statistiques qu'il y a là-dedans, ce que ça nous dit, la consommation résidentielle estimée pour 2018 à Saint-Pamphile sur le réseau, la consommation serait de 161 litres par personne par jour. L'objectif du ministère avec, dans le fond, quand on fait ce rapport-là, il y a toujours un objectif au Québec dans ce rapport-là. L'objectif, c'est d'atteindre, de descendre en fait la consommation à 235 litres par personne par jour. Ici, on est à 161. Okay. Fait que, tu sais, c'est très, très bien. Ça s'explique probablement parce qu'on a des compteurs d'eau à toutes les résidences. Fait que les gens font attention à leur consommation. Puis aussi, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'au total, les puits ont produit 176,67 mégalitres d'eau potable. On en a consommé 150,59 mégalitres. Puis, on a 26,08 mégalitres en perte d'eau. Ça représente 17 % de perte d'eau, en fait, sur le volume d'eau produit. Habituellement, les autres années, là, on parlait de 25 à 30 %. On se tenait pas mal là-dedans. Cette année, on en est à 17, fait que ça va très bien. Ça va bien, parce que je suis sûr que ce point-là, c'est suite aux améliorations que notre équipe a faites pour certaines modifications au système qui sûrement ont contribué à ce que ça serait moindre. Quand tu dis les pertes d'eau, ça occasionne aussi les fuites d'eau l'hiver et tout, là, avec juste ça, là. C'est ça, ben tu sais. On a-tu beaucoup en 2018 de ça, des pertes d'eau, des fuites d'eau en 2018? Oui. Au moins, oui, hein. Et surtout, c'est parce que vous avez apporté des améliorations beaucoup. Oui, ça a aidé, hein. Des systèmes de pompe. C'est l'année 2018, là. Oui, ça, c'est pour 2018. On aurait un proposeur pour le dépôt du bilan. Francine, appui de Luc. On va rendu au point 9.2, ordures monstres. Eh bien, c'est juste pour confirmer que les ordures monstres auront lieu cette semaine, le 9 et le 10, à le même trajet qui était habituel ces journées-là pour ici dans la municipalité. Alors, vous avez déjà dû voir qu'il y a déjà des gens qui ont pris de l'avance, c'est très bien. Mais c'est ces deux journées-là. Au point 9.3, demande de réunion à la Régie intermunicipale des gestion des déchets de la MRC
Eh bien, moi, ce serait pour vous dire qu'on a, nous, les membres du conseil, on demanderait à avoir une rencontre avec les membres de la régie. Nous faisons part de la régie aussi, mais on a quelques interrogations qu'on a. On voudrait avoir peut-être quelques réponses. Alors, on demanderait à avoir une rencontre bientôt avec la régie. Alors, si jamais, Alexandra, tu peux prendre une résolution. Oui, ça va prendre une résolution. Ça va être plus officiel, on va pouvoir l'envoyer directement à la régie. Alors, ça prendrait un proposeur. Francine, appuyé de... Clermont, je pense. Clermont, OK. Appel d'offres, aménagement de plateforme de jeux d'eau et d'un parcours santé au parc de la Fraternité. Eh bien, si vous faire suite l'an passé, vous savez qu'on avait ce projet-là de l'avant et on l'a mis de côté. On avait refusé toutes les soumissions. Alors, on est retourné. Alors, Alexandra, toi, cette semaine, ça va être mis... Oui, c'est ça. Dans le fond, on avait déjà, à l'été, là, on avançait le dossier tranquillement. Oui. On avait passé la résolution là, qu'on retournait en appel d'offres là, dans les prochaines semaines. Donc, officiellement, là, on retourne en appel d'offres mercredi. Ça va passer dans les journaux cette semaine. Puis ça va être sur le système CAO, mercredi, dans la journée. Merci. Point 10, santé et bien-être, 10.1, acceptation, compensation supplémentaire au défi vélo Pierre Daye. Eh bien, les gens qui sont sur le comité nous ont remis leurs revenus et leurs dépenses pour le défi vélo. Et je pense que vous avez vu la semaine dernière dans les journaux que le défi avait accumulé 16 200 $ pour cette année. Alors, c'est très bien. Nous, on avait dit, la Ville, qu'on compenserait pour faire un chiffron, et notre part, ce serait de 494,68. Ça avait été compté. Alors, si vous êtes tous d'accord, eux peuvent compléter leur montant. On voulait arrondir leur montant. Alors, pour faire un chiffron. Un chiffron. Oui, ça se présente bien. Oui. Alors, vous êtes d'accord? Oui. Sébastien? Oui, Sébastien. Francine? Oui. Merci. Ils ont donné un montant de 16 000. 16 200. Oui, c'est 16 200. C'est bon, hein? Oui. Oui, c'est... il me semble que c'est près de 500 $ de plus que l'an passé. Une question. Oui. Concernant le défi, l'année passée, il y avait combien de cyclistes? On aurait dit une cinquantaine. 70 cette année. 70, ouais. Puis l'an prochain, moi, juste pour vous donner une idée de la prochaine édition, ça va peut-être changer de formule. Il y a un comité qui va être mis en place. Là. Et puis, l'implication des partenaires qui sont là-dedans, comme la Fondation et tout ça, eux autres, ils vont voir à mousser l'événement un peu plus pour que ça punche un peu plus auprès des autres défis, des autres organisations qui sont dans la région. Ça va être un peu la même formule, mais on espère l'an prochain une centaine de coureurs. Que ça reste à Saint-Pamphile. Oui, ça reste à Saint-Pamphile. Y a-t-il moyen d'organiser de quoi que le monde vienne ici plus que pour la journée? Pour une couple de jours dans le fond de... C'est difficile. C'est un peu comme dans tous les autres endroits qui font un défi. Les gens arrivent le matin, ils se préparent, puis ils restent peut-être pour le souper ici dans la région. Mais après ça, ils repartent tout de suite. Souvent, même, une journée, ils sont là, puis le lendemain, ils sont à un autre. C'est des gens qui sont beaucoup actifs. Là. C'est difficile de les concentrer dans une journée. Il y a même du monde de la place qui le font, le défi? Oui. Vraiment. Vraiment. Oui. Oui, t'en formes, Paul. On serait rendu au point 10.2, habitation Saint-Pamphile. Monsieur le maire et les membres du conseil, suite à la forte demande de logement à court terme, les habitations de Saint-Pamphile font présentement des démarches pour un projet d'agrandissement pour environ 10 à 20 logements, ce qui permettrait aux gens de rester dans leur milieu. La Société d'habitation du Québec finance à 50 % ces logements à prix modique, mais il faut l'implication du milieu pour concrétiser le projet. Le minimum exigé pour un tel projet
est de 15 %, ce qui représente un montant de 450 000 Le coût moyen actuel pour un logement, selon le chargé de projet, est d'environ 5,6 millions. C'est pourquoi... Pour un 20 logements. Pour un 20 logements, oui. Oui, c'est ça. C'est pourquoi nous verrons, selon la possibilité de contribution du milieu, si nous pouvons mettre de l'avant ou non ce projet de 10 à 20 logements. Un terrain adjacent à notre propriété sera bientôt disponible, ce qui nous permettrait d'agrandissement. Notre structure ne permettant pas de l'ajout d'étages supplémentaires selon l'architecte, il faut songer à une nouvelle construction. Notre population est vieillissante et les besoins sont grandissants encore pour plusieurs années. Nous aimerions connaître vos possibilités d'implication dans le projet, la réalisation de ce projet. Nous faisons des démarches auprès d'autres instances qui pourraient aider au financement, mais le support de la municipalité est pour nous primordial. Merci de votre collaboration. Et c'est Mme Micheline Legros, qui est présidente du conseil d'administration. Alors, à ce sujet, nous, on ne prendra pas de décision ce soir. On a eu la lettre aujourd'hui. Alors, on va étudier le dossier dans notre prochaine réunion de travail. Et puis, on verra quelle décision qu'on prendra à ce sujet. Si vous êtes d'accord? Oui. Oui. En loisirs et culture, on n'avait aucun point, mais moi, je vais vous en rajouter un. 11.11. 150e de Saint-Pamphile. Moi, c'est juste pour informer la population que la semaine dernière, un comité de citoyens s'est rencontré, étant participants et des membres du conseil étant là, ont pris la décision que, oui, il y aura un 150e de La fabrique. de Saint-Pamphile. La paroisse. De Saint-Pamphile. Alors, vous allez voir dans les prochaines semaines, peut-être des communications qui vont se faire, soit sur Internet et un peu partout. Et j'ai l'honneur que Mme Quitt sera la présidente pour le comité pour la mise en place de cet événement-là. Alors, vous avez des gens qui vont sûrement se greffer à vous. Vous avez quelques noms qui ont dit qu'ils participeraient. Mais bien sûr, ça ne se terminera pas là. Je vais laisser la parole à Francine. Vous allez développer un petit peu. C'est ça, il y a déjà un comité restreint qui a été fait. Puis, on va aller chercher d'autres personnes aussi là, pour nous aider dans certains domaines. Puis, à ça, vont se joindre des aidants là, à chaque personne qui va prendre un dossier en charge. Là. Puis, s'il y a des gens qui sont intéressés justement là, à faire du bénévolat pour le 150e, qui ont des idées, c'est ça, on va publier bientôt là, le comité. Là, fait que vous allez pouvoir contacter les gens directement pour donner vos idées puis donner vos disponibilités aussi là, par rapport à ça. Vous pouvez toujours appeler la municipalité aussi pour les donner. Oui. On pourra les prendre en note, puis eux vont nous les faire suivre. Fait que, Et je sais que vous pouvez avancer une date. oui, c'était pas dans c'était La fin de semaine de la la Confédération, ouais, qui est les 3, le 3, 4 et 5 juillet 2020. Vous allez dire peut-être que c'est court. Les gens autour de la table disaient, le délai est court, mais je sais très bien que la population va réagir très rapidement, puis va s'impliquer auprès du comité. Et puis, c'est sûr que les activités vont se dérouler sur 3 jours, là, du vendredi soir au dimanche soir. Alors, je pense que faisons-nous un honneur de participer à ce 150e-là. Et nous, merci d'avoir accepté, Mme Quitt, la présidente. Je sais que c'est une bonne tâche et je sais que Marlène, tu vas travailler sur le dossier aussi. Fait que tous ceux qui ont dit oui, qui vous ont dit oui, bien, soyez certains que nous, on va vous accompagner à ce sujet-là. Nous aussi, la municipalité, vous savez très bien que ce comité-là, au départ, n'a pas d'argent sur la table du tout. Alors, en comité de travail, dans les prochaines semaines, on regardera peut-être à émettre un budget à ce comité-là pour avancer de l'argent pour faire
faire des réservations et tout. On sait très bien que ça prend un peu d'argent pour démarrer. On verra quelle décision qu'on prendra, comment ça sera remboursé, ou peu importe. Mais c'est sûr qu'on va participer, nous aussi, c'est ça. Fait que, financièrement. ce qu'on demande à la population, c'est ça. Vous pouvez commencer à fouiller dans vos anciennes photos, dans vos... souvenirs. C'est ça, c'est des objets anciens. C'est toutes des choses qui vont sûrement vous être demandées là, d'ici le mois de juillet, là, coupure de journaux et compagnie. Là. Fait que, c'est très bien. On se donne rendez-vous le 3, 4 et 5 juillet. Mettons ça dans notre horaire. C'est ça. Oui, merci. parfait, ça. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. 12.1, rapport des permis, Alexandra. Oui. Robert Bourgault, Jean Pelletier, Cynthia Thériault, Julien Saint-Amand, Gaétan Bélanger, Christian Roy, Cindy Morin-Pelletier, Jean-Guy Matteau, Maison funéraire La Durantais, Marien Bourgault, Jean-Michel Bois et Robin Fortin. On va un proposeur. Propose. Luc, appuyé de Camon. Au point 12.2, participation au dévoilement des fleurons. Et vous savez que cette année, c'est l'année que nous allons savoir si nous conservons les 4 fleurons que nous avons pour la municipalité. On espère garder les 4, en tout cas. Alors, normalement, il y a 2 personnes qui vont à la rencontre qui aura lieu le 21 novembre. À cette rencontre et cet événement-là que vous apprenez si vous êtes... Oui. Oui, puis on a déposé notre projet de bac à fleurs aussi. Là. Okay. Ça va être dévoilé là aussi. Là. Alors, Alexandra, c'est des coûts de... C'est incluant les taxes 183,96 par personne. Okay. C'est à Drummondville, hein? Oui, Drummondville, tu as raison. Drummondville, oui. Alors, si vous êtes d'accord pour 2 personnes, Oui. Francine, appuyez de... Marlène, c'est moi qui vais y aller, fait que je sais pas si... Ben, on va mettre Simon, tiens. Oui. Ouais, on va être mieux. C'est-à-dire, elle se propose Des voyages. On propose des sorties. des voyages à Drummondville, c'est de la route. Propose des voyages. Ouais. Un petit bout. Au point 13, finances, compte à payer. Donc, premier journal des déboursés. Marie-Ève Jalbert, 284,84. Simco Réfrigération, 167 301,73. John Pro, 517,39. TELUS Mobilité, 97,73. Hydro-Québec, 11 448,28. Club de l'âge d'or de Sainte-Perpétue, 50. C'est le même? Oui, c'est le même. Marie-Ève Jalbert, un crédit de 284,84. Hydro-Québec, 619,40. Société canadienne des postes, 620,87. Société canadienne des postes, 12,13. Pour un total de 154 970,71. Deuxième journal de déboursé, Allier Montmagny-Lillette, 4 000. Interface, 3 913,81. Édith Blanchette, 1 350. Bande de hockey Ghislain Lampron, Inc., 3 387,74. TELUS Québec, 207,49. Pour un total de 12 859,4. Pour la liste des comptes fournisseurs, Acier Québec Maritime, 639,81. Alex Coulombe, un crédit de 454,56. Alimentation René Pelletier, 132. Applied Québec, 89,91. Association des directeurs municipaux, 435,76. Baudry-Cadrin, 2270,55. Isabelle Bélanger, 263,6. Guylaine Bélanger, 20. Norbert Bélanger, 28. Bélanger et Fils, 185,78. Édith Blanchette, 218,99. Marco Blanchette, 24. Annie Boucher, 135. Joël Bourgault, 3421,66. Nancy Bourgault, 160. Bureautique Côte-Sud, 215,82. Centre mécanique Saint-Pamphile, 2692,56. Centre routier, 565,77. Catherine Chouinard, 93. Joël Chouinard, 204. Rosemary Chouinard, 25. Samuel Chouinard, 50. Simco Réfrigération, 167 301,73. Compteur Lecomte, un crédit de 700,78. Construction BML, 3 711,9. Croustille Yum Yum, 132,80. Distribution Baie de Roy, 69,89. Distribution Martin Fontaine, 149,24. Éco d'en haut, 769,18. Entretien ménager Brille, 212. Fondation Jeunesse, 80. Formaca, 469,10. Fromagerie Port-Joli, 283,50. Juliane Gagnon, 30,50. Garage CS Blanchette, 425,3. Garage GMP, 136,4.
Garage Yvon Vaillancourt, 923,45. Groupe Affaires CCL, 355,28. Groupe Voyer, 528,84. Groupe Sport Interplus, 505,73. Groupe Soins intensifs, un crédit de 30 sous. Guy Chouinard TV, 2507,49. Hydro-Québec, 4916,38. Impression de Mers, 295,49. Impression Rive-Sud, 559,93. Jacques Caron, 327,77. JM Turcotte, 6310,77. Groupe Environex, 178,23. Brasserie Labatte, 2374,80. Maison du Bijou La Pagaille, 658,80. Laurentide Ressources, 264,44. Authentique Pause Café, 131,39. Alain Leclerc, 401,69. Estelle Lemelin, 600. Laurence Lemieux, 61. Les Huiles L'Or, 55,94. Logilis, 71. MacPec, 179,34. Magasin Coop, 4956,93. Magasin Corvette, 44,1. Matériaux Blanchette, 2229,65. Maurice Jalbert, 1142,64. Mercerie Régent Gauvin, 132,38. Ministre des Finances, 115,077. Montroy, 2293,75. Novicom, 2542,88. Olivier Pelletier, 281,45. Claudia Pelletier, 120,96. Stéphanie Pelletier, 611,10. Pharmacie Isabelle Caron, 39. Plomberie Martin Pelletier, 480,34. Jean-Claude Plourde, 24. École secondaire La Rencontre, 326,57. Pompe Action Québec, 75,54. Produits services, 427,85. Protection incendie Viking, un crédit de 85,49. Protection incendie PC, 255,88. Puroléteur, 47,36. Réal Luot, 14 842,3. Régie intermunicipale, 471,44. Réparation électrique Montmagny, 256,94. Robert Boileau, 3219,30. SPKL, 282,70. Signalisation Lévis, 2008,17. Saint-Pamphile-Fleuris, 205,46. Système énergie TST, 1149,75. TELUS Québec, 421,49. Transport scolaire Sainte-Perpétue, 3476,87. Transport et excavation, 1604,55. UAP, un crédit de 219,99. Usinage JS, 1331,96. Vico Le Groupe, 92. Joël Vitalis, 46,11. Webmark Solutions, 173,61. Westburn Électrique, 303,17. Wolseley Québec, 434,5. Les Imparfaits, 800. Pour un total de 366 616,30. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes fournisseurs et le journal des déboursés? Ceux qui ont fait la vérification, c'est beau. correct? Oui. C'est beau. Dans les comptes fournisseurs, le ministre des Finances et de l'Économie à 115 000, c'est la police? Oui, ça, c'est la police, mais là, il y a eu une erreur. On l'a, dans le fond, on a payé la facture complète. Fait que là, on est à annuler le chèque. Parce qu'on avait payé déjà une partie, si je ne me trompe pas, en juin. Puis là, il fallait payer la deuxième partie en octobre, mais là, on a repayé la facture complète. Fait que là, on était à annuler le chèque. Fait que ça va être la moitié de ce montant-là, là, dans le fond. Ils vont venir plus souvent. Non. C'est juste une... Ça coûte cher, les visites, à ce prix-là. Mais non, c'est ça, on annule, on va annuler le chèque, puis on va redistribuer le bon montant. OK. C'est pas d'autres questions pendant un proposeur? Merci. Possible, depuis de lutte? Oui. 14, correspondance, invitation au 40e de l'ALFIS. C'est une invitation pour souligner leur 40e qui aura lieu samedi le 2 novembre à 17h à la salle municipale de Sainte-Félicité. Alors, Mme Bourgault, vous aviez dit que possiblement vous seriez là. J'ai déjà eu une invitation de l'ALFIS, oui. Alors, vous allez nous représenter? Oui. C'est d'accord, on va payer la contribution pour Mme... C'est gratuit. C'est gratuit? Non. On paye encore plus. On va payer plus. Il faut quand même passer la résolution. C'est un beau 40 ans qui se fête, ça. OK. Est-ce que vous posez une résolution? Oui, pour les frais de déplacement. Si vous voulez, on va envoyer Marianne gratuitement. À Sainte-Félicité. Je propose pour dans d'autres C'est gros. Je ne sais pas changer. 14.2. Remerciements des Chevaliers de Colomb. Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour votre collaboration lors des dernières activités du 30 de 15 Chevaliers de Colomb, M. Jacques Guillemette. Oui. Merci, M. Guillemette. 14.3, campagne de sensibilisation contre la violence. Alexandra, je vais te laisser nous faire part du résumé.
Oui, on a eu une demande de regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et on a eu une demande du Havre des Femmes, si je me trompe pas. En fait, là, ce qu'ils disent, c'est que c'est une campagne de sensibilisation impliquant les municipalités du Québec. Ça s'intitule « Municipalités alliées contre la violence conjugale ». Cette campagne invite les municipalités à se déclarer alliées contre la violence conjugale par voie de résolution. Ils vous ont envoyé une résolution type. Et à rendre cette déclaration publique lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes qui se tiennent chaque année du 25 novembre au 6 décembre. Fait qu'ils vous donnent une résolution type si vous décidez de vous proclamer municipalité alliée contre la violence conjugale. Parfait, ça. Parfait, Marlène, tu vas ça. Appuyé et de Francine. Merci. 14.4, cotisation aux membres de TIS. La contribution est de 5 $ pour les membres associés, c'est bien ça? Partenaires. Si vous êtes d'accord que la municipalité soit partenaire, au coût de 5 $, oui? Oui. Simon et Sébastien. 14.5, invitation au souper annuel de Lyon de la Côtière et la Fondation de l'Hôtel-Dieu Notre-Dame de Fatima. C'est un souper annuel bénéfice qui aura lieu le 17 septembre au coût de 125 $ du couvert. Nous, normalement, étant donné que on voit que l'invitation avait été faite au maire de la MRC de Kamouraska, c'est très bien aussi, là. Mais nous, étant donné qu'on nous faisons part aussi de la jeune chambre de commerce de Montmagny, fait que je pense qu'on devrait, si vous êtes d'accord, laisser tomber pour cette invitation. On laisse tomber. 14.9, invitation au cocktail Prestige des Jardins 2019. Eh bien, c'est un événement qui aura lieu le 15 novembre prochain. Approche à grands pas, les cartes sont officiellement mises en place. Comme vous le savez, cet événement est l'occasion idéale pour prendre un temps d'arrêt afin d'apprécier les succès de nos leaders qui contribuent à la vitalité et au dynamisme entrepreneurial et économique de la MRC de Montmagny et des environs. Ça aura lieu à 16h30 et le cocktail aura lieu à 19h30. Il est possible que présentement, il y ait une industrie qui sera en lice. Le choix n'est pas encore fait par la MRC aussi. La MRC va choisir dans toutes les propositions qui vont être faites. Hein? C'est ça. En fait, les entreprises de Saint-Pamphile pouvaient déposer ici leur candidature. Il y a un comité de sélection qui a été monté. La sélection va être faite demain. Le comité de sélection va sélectionner une entreprise qu'on va référer à la MRC. Puis ensuite, la sélection va se faire là-bas. OK. Alors, si vous êtes d'accord, si jamais, en tout cas, peu importe, si on aura une candidature qui sera là ce soir-là, mais si vous êtes d'accord pour une personne, peut-être aller à cette rencontre-là. On va un proposeur. Francine? Sébastien? On va faire des 115. 115 taxes incluses. On serait rendu au point 15, le tour de table des élus. Je commencerai par M. Pelletier, qui est à l'autre bout de la table. Bon, secteur voirie, transport. Vous avez sûrement remarqué la semaine passée, un matin, on s'est levé, c'était blanc. Oui, ça approche. Et ça veut dire qu'on va avoir un hiver en cours, j'imagine. Fait qu'en attendant, nous autres, là, les gars, ils ont fait du grédage d'un rang. Il reste des petits travaux d'asphalte à faire. En travers d'autres choses, là, pas juste de la voirie, on le dit souvent. Là. Mais peut-être à repasser un coup de grédage, on verra là, vers la fin d'octobre. Il reste le Vendée Moreau qui est pas fait encore. Il va être fait parce que j'ai vu le grédeur dans le rang, là, il est là. Il annonce du beau temps cette semaine, c'est sûr que possiblement que ça sera fait. Puis on a, à un endroit, on a une équipe de travailleurs qui fait beaucoup d'ouvrages présentement. Il y a une équipe de castors qui est à l'ouvrage à un certain endroit. Je pense que ça... Alain nous disait qu'il y a quelqu'un qui va se charger d'aller pour récupérer ces travailleurs clandestins-là et les envoyer ailleurs, peut-être.
Mais je pense qu'il va falloir régler ce problème-là pour que l'eau s'élimine, parce que réellement, l'eau monte dans le fossé. Là. Fait que c'est pour ça on va pouvoir passer le grédeur. Là. Au pont à la sortie du pont, là, c'est magané. Puis il y a quelques endroits aussi. La traverse a été faite, Alain, je pense. La traverse a été faite. Il reste juste le rang des Moreaux. OK. Puis tu me disais que dans le rang, vous alliez faire les patchs bientôt. Là, on en a fait la semaine passée. Oui, les trous, puis il reste les bordures, là, puis tout ça. Ouais. J'espère qu'ils vont le retarder plus qu'une semaine. Oui, il faut faire les accotements. Oui, c'est ça, il faut remplir les accotements. Puis là, dans les côtes et tout, là, il y a eu des débris d'eau. Il reste, ça va bien, je pense. Tu n'avais pas d'autre chose, non. Non. Monsieur Pelletier? Oui, moi, de mon côté, mes comités, qu'est-ce que j'ai? J'ai des premiers répondants que ça va quand même très bien. J'ai tout le temps l'horaire à toutes les semaines, puis c'est comblé, ça se comble très bien. Ils sont 8 membres dans les premiers répondants, puis c'est ça, je reçois tout le temps l'horaire qui, de jour et de nuit, c'est 24 heures, c'est 7 sur 7 pendant 24 heures, fait que c'est quand même un bon côté qui va bien. Les pompiers, comme Alain vous disait tantôt, c'est la semaine de prévention incendie, puis les brosses sont disponibles à la municipalité puis au garage municipal. Fait que gênez-vous pas, tout est gratuit. Et j'ai le côté de la régie aussi, que là, ça va un peu moins bien, qu'on est en restructuration du comité. On a des départs qui étaient prévus, puis là, ça se fait. Fait qu'il y a une restructuration de l'organisation. Il y a eu des nouvelles personnes sur le camion on sait que ça n'a pas été évident, que le camion a passé l'inspection puis a été souvent à l'hôpital parce que il y avait des gros problèmes. Fait qu'il y a eu des oublis, il y a eu des places qui n'ont pas passé. Même moi, j'ai téléphoné 3-4 fois à la région pour qu'ils viennent à l'industrie. Fait que je le sais qu'il y a plusieurs industries qui étaient comme ça. Fait que je m'excuse de ma part. Qu'est-ce que ça peut vous occasionner, mais c'était pas voulu, là, on va essayer de remédier. Il y avait d'autres solutions qui auraient pu être prises, puis qui n'ont pas été prises, fait qu'on verra pour l'avenir. Puis le côté du petit bac vert et bleu, on sait aussi qu'il y a plusieurs bris, fait que là-dessus, on ne fera pas juste se pencher, on va l'étudier, voir qu'est-ce qu'on peut faire, si on peut baisser la force des cylindres, tout ça, ou redonner un petit cours au chauffeur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais c'est certain qu'on a beaucoup de problèmes de ce côté-là aussi. Fait qu'on regarde ça assez vite, puis je vous reviens avec ça dans les prochains mois. Merci. Madame Bourgault? Oui, bonsoir. Je vais commencer avec mon affiche. Je vais te mettre ça sur le bord. Plus la prendre parce que nous, au Centre culturel, vous savez, ça fait la 16e année qu'il y a une pièce de théâtre qui est montée avec une équipe de bénévoles, les comédiens. Pour souligner la 16e année, ils ont mis les billets à 16 $. C'est pour ça que les billets sont un peu plus chers, mais pas une pièce de plus qu'on va s'empêcher d'y aller. Hein. Donc, c'est le fun parce qu'il y a des nouveaux comédiens, nouvelles comédiennes. Lina, c'est une... on va dire, c'est notre mentor dans les hein? Marie-Lise Pelletier, Tina Desbiens, Caroline Bois et Julie Robichaud. Du poil aux pattes comme les quacks. Donc, je veux juste que vous commencez à réserver vos billets parce que ça va s'envoler vite. Vous pouvez acheter vos billets aux traditions en faisant votre épicerie ou les réserver auprès des comédiens ou en appelant aussi au Centre culturel. Ça nous fera plaisir de... Regarde ici, il y a les numéros de téléphone 3456, je crois que c'est Fernande Robichaud. 3934, je ne sais pas c'est où, là, mais en tout cas, on a affiché le numéro. Fait que réservez vos billets, c'est un rituel, il ne faut pas passer à côté. Mais je vais revenir pareil au mois de novembre là, pour nous en reparler. Mes activités au Centre culturel, ça ne change pas. Il y a toujours des belles salles de montée. Je sais que dimanche passé, il y a eu
le partage artistique en toute simplicité avec Michel Cormier. Ça, c'est un metteur en scène qui travaille avec pour j'ai pas pu y aller, mais paraîtrait que c'était très intéressant. Donc, surveillez les événements particuliers le dimanche. C'est à ne pas manquer. Ils ont des petits cachets particuliers à montrer. Puis, on est toujours ouvert les vendredis de la semaine. Je veux aussi vous parler nous autres, on s'est impliqués auprès du centre socio-écologique, pas socio-culturel, Gérard Ouellette. Il y a une pièce de théâtre, il y a un film qui est présenté ici à l'école secondaire La Rencontre, au théâtre. Ça s'appelle Jeune Juliette. Il va être présenté ici le 10 octobre à 19h. C'est cette semaine bientôt. Donc, manquez pas d'aller passer du bon temps là. C'est une Juliette de 14 ans. Elle a terminé son secondaire avant les grandes vacances d'été. En tout cas, ça a l'air très intéressant. Meilleure élève de sa classe. Elle a distingué pour accueillir et intégrer un étudiant. Donc, je crois que, tu sais, c'est des petits films qui touchent les jeunes comme les grands, à ne pas manquer. C'est parce que là, présentement, il n'est pas dans l'écho d'en haut. Donc, je pense que là, ça va devenir... Sur la page Facebook. Sur la page Facebook. Il a partagé sa page Facebook. Ouais, mais il passe à TV communautaire parce qu'il y a des gens qui m'ont questionné quand est-ce qu'ils passent les films. Donc, peut-être que les mois prochains vont être avec la page de la ville. Si on a l'horaire, on va leur demander l'horaire à l'avance s'ils peuvent la fournir. Pour que tu puisses le faire mettre. Cindy le mettra dans le pamphilien. Aussi, mon activité de l'Halloween s'en vient le 31 octobre. Toujours intéressant, le parc de la Marguerite ici, il est monté avec notre équipe de bénévoles du comité Floralie. Sont craqués de mettre toujours du nouveau, de renouveler l'installation. Ça devrait encore être magnifique cette année. Et par rapport avec l'installation du jardin, nous, l'équipe du comité famille et aînés, on accueille nos enfants, on accueille les grands, les moins grands. J'ai vu des adolescents de la polyvalente l'année passée venir avoir du plaisir dans le parc. C'est très intéressant. Donc, à partir de 5 heures, le 31 octobre, amenez votre costume, vos enfants. Puis j'aimerais ça, c'est vrai, des fois, la police venait. Je voulais toujours te dire ça. Tu sais, venir faire un tour, le policier, là, ton mentor. Ouais. Habituellement, ils sont dans le village. Mais l'année passée, ils n'étaient pas venus, les policiers. Ah, ouais. Ils passent dans les rues et donnent des bonbons. Mais en tout cas, je sais pas, en tout cas, ils longeaient un petit coucou. C'est pour ça qu'il y a peut-être qu'ils n'ont pas été là, mais... mais ils longeaient un petit coucou qui viennent nous rendre visite. C'est très apprécié. Fait que c'est ça. Moi, je me costume. J'essaie de pas trop paraître, mais on est très accueillants, chocolat chaud, des bonbons, puis il pourrait venir costumer avec moi. Il pourrait venir costumer avec moi. À vous d'autres choses, madame? Merci, bonsoir. Juste pour préciser, les films à l'auditorium, c'est gratuit. Hein? C'est gratuit, oui. Ouais, c'est ça, oui. Nous autres, on a investi un montant pour qu'ils puissent faire de la promotion ici. Madame Couette. Je pense qu'on a quasiment parlé de tous mes sujets à soir. On a parlé du motel industriel, fait que vous pouvez aller virer de toute façon pour voir de quoi il a l'air dans le parc. L'achat du presbytère, bien sûr, qui va se faire aussi. Puis, la seule chose qu'on n'a pas parlé, c'est les sentiers pédestres. Il est encore temps d'en profiter. Oui. C'est juste d'être habillé pour se faire voir parce qu'on sait on est aussi dans le temps de la chasse, fait qu'on ne prend pas de chance. À part de ça, on s'embarque avec le comité du 150e. Oui. Merci, Francine. Luc? Oui, bonsoir. Moi aussi, les dossiers ont passé au cash ce soir, pas mal. Mais je suis particulièrement fier pour l'eau potable avec le rapport qui a été sorti. Ça prouve que les gens sont consciencieux puis que nos employés travaillent bien. Pour ce qui est de la sécurité publique,
on va de l'avant avec un bon projet, puis j'espère que ça va fonctionner pour nous autres aussi. Et puis, pour ce qui est des égouts, ça coule bien. Merci beaucoup, bonsoir. Sébastien. Oui, bonsoir. Nous, toutes les activités à l'Arena sont commencées, les lignes sont toutes startées, sauf vendredi qu'on a eu un petit problème. On est obligé de fermer l'Arena pour une journée au complète. On a eu un petit problème, c'est qu'il y a un tuyau, une soudure de tuyau qui a lâché. Fait que ça a vidé à l'huile. Ça a été réparé quand même vendredi après-midi, mais là, avec la qualité de la glace, elle était molle, elle a fondu. Fait qu'on ne voulait pas se permettre de commencer à jouer au hockey puis sans savoir si la glace était durcie à 100%. Fait que je pense que la décision était bonne d'annuler ça toute la journée puis la soirée de vendredi soir. Fait que tout est en place samedi correct. Fait que c'est un petit problème qui s'est réglé assez vite. Puis il y a une bonne chose qu'on a fait une demande pour l'Arena, une demande de la Fondation Bob Bissonnette, qu'on a été approuvé. Ah ouais? Oui. Fait qu'on va recevoir un chèque de environ 5 500. OK. Fait qu'on va recevoir ça au mois de novembre. Puis je pense que, comme Edith a dit, je pense qu'on va l'investir sur les petites bandes pour séparer la glace. Oui, c'est vrai. Pour les mecs, c'est ça. Ouais. Fait que ça payera pas complète, mais presque. Presque. Ah, ça me Fait que quand on n'essaye pas, hein, Ah ouais. Vous avez bien fait. Très bonne nouvelle. Fait que c'est tout pour moi. Merci, Sébastien. Alors, ça se mettrait fin à l'Assemblée. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Vous ai parlé. Francine appuie. Alors, moi, je vous dis, profitez de la belle automne qui commence. Profitez des couleurs. Ça ne dure pas longtemps. Mais je pense qu'en fin de semaine, ça va être le bon moment de faire, justement, Clermont, aller dans nos rangs peut-être, puis prendre des belles photos, parce que présentement, vraiment, les couleurs sont là. Alors, profitez-en et on se dit à la prochaine, au début novembre.